Je suis en paix tout seul auprès de toi. C'est un lieu caché. Ton esprit me console quand je m'égare. Oui, toi seul me purifie. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Mon cœur soupire comme une biche après l'eau vive. Oui, mon âme te réclame. J'ai soif de toi, tu es source de vie. Et mon âme te réclame. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Je suis étranger, assoiffé d'être loin de mon Père. C'est comme un désert. Accorde-moi ta parole, ravive mes os. Jésus, remplis-nous encore de ta sainte présence. Jaillit une nouvelle vie. Comme une biche après l'eau vive. Oui, mon âme te réclame. J'ai soif de toi, tu es source de vie. Et mon âme te réclame. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin que par avant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore.
Voilà, bienvenue à tous, que vous soyez ici dans la salle ou que vous nous suiviez sur Internet. Voilà, on est très heureux encore pendant ce temps de vacances d'accueillir ceux qui sont des fidèles résistants et qui restent en Franche-Comté ou qui ne partent pas en vacances et qui n'ont pas cette chance. Voilà. En tout cas, voilà, on voulait prendre un temps de louange et chaque temps de louange est un peu particulier et on a toujours quelque chose à cœur d'un peu différent, une orientation particulière. Et durant ce temps, ce que j'avais particulièrement à cœur, c'était que je pensais, vous savez, cette prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et je pensais à cette première phrase, et c'est vrai que c'est pas que ton nom soit sanctifié. Pour le commun des mortels, ça ne veut pas dire grand-chose, et même pour nous, des fois, ça reste une notion un peu floue. Comment sanctifier le nom de Dieu, voilà. Et du coup, je réfléchissais à ça, et en creusant un petit peu, je pense que la notion qu'il y a derrière, c'est que ton nom soit reconnu comme il est, pour qui tu es vraiment. Que tu sois vraiment reconnu et que tu te révèles à nous comme qui tu es vraiment, et que nous t'honorions parce que tu es Dieu, parce que nous on te respecter, t'honorer, voilà. Et donc c'était ce qu'on avait à cœur durant cette louange, que Dieu se révèle pleinement à chacun comme il est vraiment, parce que je pense qu'on n'a pas une juste conception de Dieu. On est tous un petit peu erronés et limités aussi par nos capacités intellectuelles, parce que Dieu est tellement immense, tellement grand, mais heureusement son esprit nous conduit dans la vérité, nous le révèle progressivement, et que ce soit le cas encore ce matin, qu'on puisse progresser chacun là où on en est dans notre compréhension de Dieu, et que son Saint-Esprit nous épaule et nous assiste pour ça. Et que durant ce temps de louange, vraiment, on puisse réaliser qui est Dieu vraiment et le louer, parce que du coup on le réalise et puis on est poussé à l'adoration. Voilà, alors que Dieu vous bénisse durant ce temps. Et puis donc, je vais laisser Anne-Sophie conduire dans le premier chant. Amen. On vous invite à vous lever et puis on va prendre ce chant qui déclare que le Seigneur nous a libérés, que notre dette est payée. Amen, et que nous sommes ses enfants. On le croit ce matin et on le déclare. En toi, je sais qui je suis. Suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette s'est payée, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. On déclare, il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son dard. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette s'est enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette s'est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, je suis choisi, affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette s'est payée. Je suis
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Merci Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Merci parce que tu nous as rachetés à grand prix, Seigneur, en offrant ton Fils pour nous sur la croix. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, manifesté. Que ton nom soit loué. Quelle grâce insondable, Seigneur. Nous étions tellement loin de toi dans le péché, mais tu nous as cherchés, tu nous as trouvés et tirés de cette boue du péché. Tu nous as adoptés, Seigneur, et nous sommes réconciliés avec toi. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous voulons le déclarer ce matin. Quelle grâce, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier, te louer. C'est vrai pour qui tu es. Nous te connaissons si peu, Seigneur, parce que ta grandeur est tellement immense et nous sommes si limités, Seigneur, mais avec ce que nous sommes, Seigneur, c'est-à-dire tes enfants, nous voulons ce matin de nos cœurs pour te dire combien nous t'aimons, combien, Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants pour ton œuvre et pour qui tu es. Tu es notre Père et nous voulons te dire Abba, Papa, à toi soit l'honneur et la gloire. Loué soit ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons encore t'offrir nos louanges et nos cœurs ce matin. Te dire toute notre adoration, Seigneur. Et te dire qu'il n'y a qu'auprès de toi, Seigneur, que nous trouvons la pleine liberté, Seigneur. Jésus. C'est devant ton trône que nous venons ce matin, Jésus. Entends nos cœurs, Jésus. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de
Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu
Tu ne changes pas, Éternel, Éternel, mon rocher, ma paix. Tu es puissant, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Jésus. Merci Seigneur. Tu es le rocher des cieux. Tu es le Seigneur, que nous comprenne ton incapable de réfléchir, de savoir que malgré tout, tu nous conduis au bord. Je te remercie, Seigneur, parce que ce cantique est extraordinaire, parce qu'il appelle certainement des cœurs en difficulté, des cœurs en souffrance. Et merci, Seigneur, pour ce choix. Merci parce que tu conduis au bord. Amen. Seigneur, c'est à nous de te laisser la barre évacuer. Merci Seigneur. Amen. 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 Tu es vraiment le rocher des siècles, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que tu as placé en Sion un rocher et que celui qui se confierait en lui ne serait jamais confus. Seigneur, nous avons placé notre espoir en toi et jamais nous n'avons été dans la confusion. Parce que tu as été présent dans nos vies, à nos côtés, à chaque instant. Seigneur, je veux te louer ce matin, je veux exalter ton nom. Parce que toi seul es digne de confiance. Les hommes sont tellement fragiles, tellement peu fiables. Seigneur, par nature, je sais que je ne suis pas fiable à chaque instant, mais toi, tu demeures fiable et fidèle. Seigneur, parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Tu es la fidélité. Tu es le Dieu de la fidélité. Je bénis ton nom pour cela. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu de l'espérance aussi, Seigneur. Tu as planté dans nos cœurs une espérance que nul ne peut ravir, que nul ne peut détruire. Seigneur, en toi est toute notre confiance. Et nous voulons le dire ce matin. Tu es le Très-Haut, tu es le Saint, tu es le 3 fois Saint. Et nous exaltons ton nom ce matin ensemble, Seigneur. Amen. 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 Béni soit ton grand nom. Tu es digne de nous. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que tu es quel Tu es le chemin, la vérité, la vie. Amen. Et cette vie, chaque jour, tu nous la donnes. Tu nous aides, Seigneur, à marcher dans ce chemin étroit. Oh, combien ton amour est grand. Combien nous pouvons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Et que, Seigneur, ton amour sans toi n'est rien. Alors, aide-nous, Seigneur, à suivre ce chemin. Aide-nous et change-nous, Seigneur Jésus, dans ce qui n'est pas la place de ton nom dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à suivre ce chemin que tu nous as tracé et que
soient les circonstances, nous pouvons compter sur toi parce que tu es toujours fidèle. C'est vrai, tu es toujours fidèle, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de l'espérance et nous pouvons compter sur toi. Seigneur mon Dieu, nous pouvons compter sur toi. Seigneur mon Dieu, que toute la gloire te revienne parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur mon Dieu, tu ne changes pas. Seigneur mon Dieu, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que ton amour, Seigneur mon Dieu, ne change pas. Merci parce que ton amour est un amour inconditionnel. Et nous pouvons toujours compter sur toi parce que tu restes fidèle. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu de fidélité. Tu es le Dieu de fidélité. Et encore ce matin, Seigneur mon Dieu, nous venons t'adorer, Seigneur mon Dieu, tel que nous sommes. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous appelles à être comme nous sommes, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur mon Dieu, que toute la gloire te revienne, Jésus, ce matin. Sois loué, sois exalté, sois adoré, sois exalté, sois, Seigneur mon Dieu, au milieu de ton peuple ce matin. Merci encore pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin. Louange, honneur, gloire et puissance te sont rendus, Père, ce matin. Amen. Alléluia. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Prince de paix, te louange. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Quand dans la nuit je cherche un refuge, quand je t'appelle, c'est dans ta labeur, tu m'entends, c'est toi, sans tarder, tu m'ouvres tes bras. Et quand la joie fait chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je te prie aussi, je te loue et tu me souris. Que quelques voix puissent continuer à louer Dieu et à le remercier pour qui il est, pour ce qu'il fait dans nos vies, lui apporter nos louanges et nos hommages encore ce matin. Qui suis pour toi, demande le Seigneur. Tu te poses tellement de questions.
considère le monde, l'univers que j'ai créé à ma parole. Considère ce monde qui reste stable selon mon bon vouloir et ma parole. Considère ma parole qui a été tellement persécutée, brûlée, essayée d'être annihilée et qui est toujours constante aujourd'hui et dont tu peux bénéficier. Considère mes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Considère l'œuvre de la croix. Considère Jésus, mon fils, qui a été jusqu'à la croix, donner sa vie pour toi. Considère toutes ces choses et réfléchis. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Je suis ce Dieu éternel, je suis ce Dieu de toute éternité qui revient bientôt et qui prendra son épouse avec lui. Fais-tu partie de cette épouse? Te demande ton Seigneur. Alors, considère toutes ces choses et prends cette décision aujourd'hui de me chercher de tout ton cœur dans ma parole, afin vraiment de recevoir de moi cette vie qui te manque et qui te rend tellement triste aujourd'hui. Mes promesses sont certaines. Les choses vont s'accomplir selon mon dessein parfait pour ce monde et pour toi. Donc réfléchis à toutes ces choses, te dit ton Seigneur, et viens auprès de moi, viens à la croix, afin que tu puisses recevoir cette vie que Jésus a donnée pour toi, et que tu puisses enfin naître de nouveau et devenir cet enfant de Dieu que je t'appelle à devenir, te dit ton Seigneur. De sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Tu es là, ô Jésus, merci. Notre route au travers des embûches, des épreuves. Mais toi, Seigneur, tu nous conduis, Seigneur, et tu nous promets que tout cela tu mènes notre vie à bonne fin, Seigneur. Oui. Merci, Jésus. Oui, merci, Et tu es là, Seigneur, au milieu de nous, et tu es là dans les lieux célestes. Et nous te bénissons parce que tu es là chaque jour et tu demeures avec nous. C'est ta promesse, tes derniers mots en quittant tes disciples. Tu as dit que tu serais avec nous chaque jour. Et tu nous as envoyé ton esprit qui nous conduit vers le Père, qui nous conduit vers toi, qui glorifie le Dieu éternel, la Trinité entière.
emmène-nous dans le temple céleste, Saint-Esprit. Emmène-nous plus haut que nos yeux puissent voir vraiment la gloire de Dieu. Emmène-nous là où nous sommes capables d'accéder par nos propres forces, nos capacités ou notre mérite. Prends-nous par la main et conduis-nous vraiment dans ton temple, à t'adorer comme tu en es digne, Seigneur, pour qui tu es. Amen. Je m'associe à la prière de mon frère, Seigneur, mais aussi comme nous chantons, tu es le prince de la paix. Soyons honnêtes. Seigneur, est-ce que cette paix, Seigneur, est toujours dans notre cœur? C'est pas vrai, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas toujours bien dans notre être intérieur, Seigneur. Nous connaissons des difficultés. Nous pouvons, Seigneur, être dans le doute. Seigneur, nous disons aussi, Seigneur, que tu es présent. Seigneur, mais Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Seigneur, qui d'entre nous, Seigneur, ne peut pas dire le contraire? Seigneur, qu'il a tout en toi, Seigneur. Si, je le crois, Seigneur. Mais, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Seigneur, c'est toi qui es puissant. C'est toi qui communique la vie. C'est toi qui nous a transformés, qui nous aide à Seigneur, à te ressembler, Seigneur Jésus. Mais sans toi, Seigneur, sans ton Esprit Tout-Puissant, Seigneur, nous ne sommes rien. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas toujours dans la joie. D'autres aussi ne sont pas toujours dans la joie, Seigneur, vraiment. Communique cette joie, cette paix, Seigneur, qui vient, que tu es, Seigneur, tu as connu dans ta vie, tu n'as pas été sur terre, Seigneur, longue. Seigneur, tu as été crucifié. On t'a condamné injustement, Seigneur Jésus. Toi qui n'avais rien commis, Seigneur. Mais tu l'as fait, Seigneur, pour nous, pour chacun d'entre nous. Et merci pour cela, Seigneur. Amen. Que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. Amen. Merci pour ta vie bénie. Nous te louons, Seigneur Dieu, parce que ta parole le dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire. Et toute cette gloire, tu l'as manifestée en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, il a été l'image même de toi sur cette terre, Seigneur. C'est par lui que nous avons la grâce de pouvoir nous approcher de toi. Tu es si grand, si puissant, si fort. Et ta parole même, Père, est immuable. Ce que tu as dit est écrit jusque dans l'éternité, Seigneur. Même si les hommes, le diable veut la détruire, cette parole, elle est vivante en Jésus-Christ. Et nous te louons pour cela. Nous te louons parce que c'est une lumière, Seigneur, devant nos pieds, devant, Seigneur, sur notre sentier. Merci pour cette parole que tu as rendue pleinement vivante en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi par le sang précieux de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Père Céleste. Amen. 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 Merci, Seigneur, pour ta parole. Je vous invite à prendre un dernier chant avec nous. À Dieu soit la gloire, avant de laisser la place à Patrick. Et vraiment, si on peut se lever peut-être pour ce chant et le chanter de tout notre cœur. Et c'est pas toujours facile de chanter à Dieu soit la gloire quand on est dans des difficultés, dans des troubles, qu'on a nos propres besoins. Mais la Bible nous dit que des fois, offrir une louange, c'est offrir aussi un sacrifice de louange. Et je vous invite, voilà, même si c'est difficile pour vous, à offrir ce sacrifice de louange que Dieu agrée et croyez qu'il va déverser sur vous vraiment encore son onction, sa bénédiction lorsque nous chantons ce cantique ensemble. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses
puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu. À Dieu soit la gloire, oui, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Par son sang, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oui, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Relève la gloire. Béni soit ton nom. À toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Ta parole. Pour l'encouragement de ta parole. Alléluia. Pas à nous, Seigneur, pas pour ce que nous pouvons faire, qui a bien peu de valeur, mais à toi seule la gloire, pour tout ce que tu fais, pour qui tu es. Et malgré tout, parce que tu nous inclus dans ton plan merveilleux et que tu veux nous rendre semblables à toi, alors que, Seigneur, qui peut avoir cette intention-là, toi qui a tout et qui partage tout. Merci pour ta gloire, merci parce que tu nous appelles à la partager, à vivre avec toi, environné de gloire. Et merci pour tout ce que ça veut dire, on ne réalise pas. Mais Seigneur, à Dieu, à toi seul, c'est vraiment tout l'honneur, le mérite, parce que nous ne méritons rien. Mais merci simplement pour tout ce que tu fais. On n'a pas les mots, Seigneur. On veut simplement se tenir devant toi et te rendre toutes choses, et que ta gloire éclate au milieu de nous, Seigneur. Amen. Ce micro ici, il fonctionne. Vous m'entendez? Pas très fort. Comme ça, c'est mieux? Non, toujours pas. Encore un petit peu plus fort? Oui. Oui. La technique. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour à vous qui êtes devant vos écrans maintenant, ou plus tard peut-être. Alors le thème de ce matin, c'est à partir d'un texte de Matthieu 16. Je vais avoir beaucoup de textes bibliques ce matin. C'est plutôt une étude qu'une exhortation, on va dire. Le titre que j'ai donné, c'est « La révélation de Pierre et la prophétie de Daniel ». La révélation de Pierre, vous voyez qui est Pierre? Ouais. Et la révélation, la prophétie de Daniel. Alors, je vais être très rapide. Mon propos d'aujourd'hui, c'est de vous inciter, vous encourager à étudier l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la première partie de la Bible.
c'est aussi vous encourager à vous intéresser aux prophéties de la Bible. C'est un peu d'actualité. C'est aussi vous encourager à regarder comment le Nouveau Testament est totalement imbibé, imbriqué dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors je vais juste examiner un seul texte parce que je n'ai pas toute la journée. Dans Matthieu 16, je lis verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Oh, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Vous connaissez cette révélation extraordinaire. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors, c'est mon point de départ. Pierre, ici, a reçu une révélation plutôt stupéfiante, mais Pierre n'a pas vraiment compris. Et je pense que nous n'avons pas obligatoirement nous-mêmes compris. Alors, posons-nous quelques questions pour mieux comprendre. Que signifie « tu es le Christ » ? Qu'est-ce que c'est que ce mot que tout le monde a dans la bouche ? Christ, Jésus-Christ, Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, Christ ? Comment ? Sauveur. Oint. On ne comprend pas toujours ce mot. Moi, quand j'étais petit, je ne comprenais pas oint. Qu'est-ce que ça veut dire ? Envoyé, Messie. Ah ben non, on n'est pas très au clair. Hein. Est-ce que... On est au clair ? Non, au clair. Est-ce que vous pensez que les disciples avaient notion de ce que c'était ? Donc il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un Christ ? Ben, c'est encore un de ces mots inventés par les théologiens qui en français ne veut rien dire. Christ, c'est pas du français, ça vient du grec, on fait Christos. On n'a pas fait du grec, donc on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, comme l'a dit Jean-Luc, oint. Qu'est-ce que ça veut dire encore ça ? Oint, c'est encore pas un mot de la vie de tous les jours. C'est en vieux français, mais aujourd'hui, oint. C'est quelqu'un qui a reçu une onction. Qu'est-ce que c'est encore ce mot ? Onction. Wow. Une onction, l'onction de l'huile, c'est lorsqu'on répandait, vous savez, dans l'ancien temps, en Israël, on prenait une corne d'un animal, on la remplissait d'huile, une corne de bélier par exemple, et on versait sur la tête de celui sur qui on mettait ce signe bien spécial. On disait qu'il avait reçu l'onction. Donc à partir de ce moment-là, il était un oint. Mot difficile à prononcer. En grec, on aurait dit c'est un Christ. D'accord ? Donc Christ, ça veut dire celui qui a été oint. Et en hébreu, on dirait c'est un Messie, Mashiach en hébreu. C'est le même mot exactement. Mashiach, Christos, c'est la même chose. Quand on dit Christ, on peut dire Messie, c'est exactement le même mot. Il y en a un qui vient de l'hébreu, l'autre du grec. Il faut surtout comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a reçu ce signe distinctif parmi les hommes de la part de Dieu pour une mission particulière. D'accord ? Donc quand Pierre dit « tu es le Messie, le Fils de Dieu », il dit quelque chose de bien particulier. Il dit parmi tous les hommes qui y a en Israël, tous les hommes qui y a sur terre, toi, tu as reçu un signe distinctif particulier. Le Messie, c'est toi. Alors, qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Pour un juif vivant à l'époque de Jésus, là en Israël, le terme Messie. Pourquoi ?
Est-ce qu'ils attendaient un Messie particulier? Est-ce qu'ils attendaient un homme particulier? Est-ce qu'il y avait des prophéties qui avaient annoncé la venue d'un Messie? Autrement dit, la venue de quelqu'un qui avait reçu cette mission particulière. En Israël, ceux qui recevaient cette mission particulière, qui avaient reçu cette onction, c'était principalement les rois. Lorsque Saül, David, Salomon et tous les autres, Roboam et tous les autres, étaient intronisés, comme signe devant le peuple, on prenait cette corne d'huile, on la versait sur leur tête. C'était vrai aussi des prophètes et bien sûr des sacrificateurs, des prêtres d'Israël. Mais pour le peuple, loin, le Messie, c'était le roi, le dirigeant, celui qui avait été choisi par Dieu pour diriger le peuple, celui qui avait donc une mission très particulière. Est-ce que le peuple, à cette époque-là, attendait un Messie? Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, on voit ce qui concerne Jean-Baptiste au verset 19. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, des prêtres et des Lévites pour lui demander « Et toi, Jean, toi le baptiseur, là, qui es-tu » Vous voyez, c'est très direct, on veut savoir. Donc ce sont les prêtres qui viennent de Jérusalem et qui descendent, qui font 30-40 bornes et qui descendent là jusqu'au Jourdain et qui vont dire « Attends, tu baptises, mais tu es qui? Qui es-tu » La réponse est particulière, elle est un peu négative. Il déclara, Jean-Baptiste, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Messie. Donc ce simple indice nous montre que le peuple était dans l'attente. Les prêtres, les sacrificateurs, les gens, les dirigeants du peuple étaient dans l'attente. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient donc? Même les gens du peuple à cette époque-là, on le voit avec une femme, une certaine femme de Samarie. On lit dans Jean 4, verset 25. Voici ce qu'elle dit. Elle est en pleine conversation avec Jésus, et à un certain moment, alors que Jésus lui a révélé certaines choses, elle dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit « C'est moi qui te parle. C'est moi le Messie. » Là-dessus arrivaient à ses disciples qui furent étonnés qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne lui demanda « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Messie ?» Donc vous voyez, les grands du peuple attendaient le Messie. Quand Jean-Baptiste se manifeste, ils vont vers lui « Qui es-tu » ? « Non, non, c'est pas moi le Messie. » Les gens du peuple, même cette Samaritaine, qui n'était même pas une Juive, puisque les Samaritains et les Juifs avaient une certaine distance entre eux, même elle, Jésus a dit qu'il était le Messie, elle va dans la ville, elle est troublée. Est-ce que ce ne serait pas lui le Messie? Mais alors, pourquoi ils attendaient un Messie? Qui était donc ce Messie qu'ils attendaient? En fait, quand on regarde dans l'Ancien Testament, et c'est là que je vais en venir, il y a très peu de textes prophétiques qui annoncent le Messie. Est-ce que vous en connaissez? Mais les quelques-uns qui existent sont très clairs. On va en voir un, effectivement, Ésaïe, je ne sais pas qui a dit ça, c'est toi? Non, Ésaïe, oui. Bon, quelqu'un a cité Ésaïe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans Ésaïe, sur 66 chapitres, on peut certainement trouver des allusions au Messie. Ésaïe, chapitre 61, je lis ce texte hyper connu, 61:1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a macha en hébreu. Il m'a oint. Il a fait de moi un Mashiach, un Messie. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Donc cette prophétie, les rabbins, les gens du peuple la connaissaient. Ils savaient très bien qu'un Messie, un Mashiach, un Christ avait été annoncé, un oint, un dirigeant avec cette onction particulière de Dieu.
Mais ici, c'est quand même un roi très particulier. Parce qu'il est quand même dit qu'il s'occupe des affligés, qu'il répare les cœurs brisés. C'est une prophétie particulière concernant un roi. On aurait pu s'attendre à un roi qui fiche les Romains dehors, un roi qui domine sur toutes les nations, un roi qui redonne à Israël sa splendeur, qui lui donne la souveraineté économique, qui lui donne des troupeaux abondants. C'est pas exactement ça qu'on trouve. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'un jour, Jésus lui-même a cité très précisément cette prophétie-là. On lit dans Luc 4,16, il se rendit à Nazareth, Jésus, où il avait été élevé. Donc c'est dans les montagnes de Galilée. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, comme par hasard. On lui donne le rouleau, vous savez, c'était des rouleaux. Alors il ouvre le rouleau, puis il commence à lire. Il commence à lire. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il a fait de moi un Messie, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il est dans la synagogue, je pense que tout le monde regardait. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et il s'assit. J'aurais bien voulu être là. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Mais qui est-il pour oser prendre ce texte? Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qui est-il? Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Wow. Une prophétie sur le Messie, Jésus la cite textuellement. Mais il y a d'autres textes. Et il y a un texte central que les Juifs connaissaient, évidemment, mais qu'ils n'ont pas obligatoirement saisi. Ce texte, il se trouve dans un livre extraordinaire, qui est le livre du prophète Daniel. Et ce livre de Daniel, qui vraiment est exceptionnel, moi je ne me lasse pas de le lire, de le relire, et je découvre, ça fait 50 ans que je le lis, et je découvre plein de choses. Ce livre est à l'origine de plusieurs expressions qui sont scandées dans le Nouveau Testament à tout bout de champ. Il y en a une que Jésus emploie plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Une expression tirée du livre de Daniel. Est-ce que vous voyez laquelle? 80 fois Jésus dit ça, peut-être même un peu plus. C'est un terme « fils de l'homme ». Fils de l'homme. Vous avez déjà entendu cette expression. Quand on lit les évangiles, à tout bout de champ, Jésus dit « le fils de l'homme, quand il sera venu, au fils de l'homme ». Ça vient de où, ça? C'est bizarre un peu comme expression, vous ne trouvez pas? Le fils d'homme, on pourrait dire un être humain. Le fils de l'homme. Ce terme, le fils de l'homme, eh bien, il vient de Daniel au chapitre 7, et on lit, versets 9 à 10, puis 13 et 14. Je lis ce texte exceptionnel, qui était très connu, et qui, je pense, est toujours très connu. Daniel a eu des visions, plusieurs visions en plusieurs époques. Il dit, je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je saute au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, donc c'est Daniel qui parle, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Plus de 80 fois, Jésus se désigne précisément par ce terme-là, fils de l'homme. Pourtant, ce n'est pas courant, le mot fils de l'homme.
même dans l'Ancien Testament. Quelques exemples. Matthieu 10, 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Matthieu 12, 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 13, 41. Parabole de l'ivraie. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Matthieu 24, 27. C'est une longue prophétie, vous savez. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement ou la venue du Fils de l'homme. Lorsqu'il est arrêté, Jésus, lorsqu'il comparaît devant les grands sacrificateurs, le grand prêtre d'Israël, nous sommes dans Matthieu 26, verset 63. Jésus garda le silence. Et il y a un moment crucial où le souverain prêtre d'Israël va l'interroger. Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le moment où tout se joue. Le moment où Jésus se trouve devant la représentation du peuple d'Israël, ce peuple à part depuis toujours. Le souverain sacrificateur, le grand prêtre, prenant la parole, lui dit, donc il lui donne un ordre, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Vous voyez comment ils attendaient le Messie, hein? Mais ils voulaient savoir. Maintenant, je t'adjure devant Dieu, autrement dit, tu as intérêt à dire la vérité, quoi. Hein? Je t'ordonne de la part de Dieu, c'était quand même le grand prêtre qui lui dit ça, hein, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous voyez où il dit ça, quoi, devant les prêtres d'Israël. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Jésus donc déclare ouvertement qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de l'homme révélé par Daniel. C'est lui. Un peu plus tard, dans le livre des Actes, chapitre 7, vous connaissez l'histoire du premier martyr. Vous savez qui est le premier martyr? Étienne. Premier martyr, acte 7, 54. En entendant ces paroles, ils sont furieux dans leur cœur, ils grincent des dents contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors il pousse des grands cris et puis il le lapide, Étienne va mourir. Vous comprenez? Comment tous ces textes font allusion précisément à quelque chose, n'est-ce pas? D'où l'importance de connaître le prophète Daniel et tous les autres. Alors, vous allez me dire, mais Patrick, quel rapport avec le texte que tu as pris dans Matthieu 16, de Pierre, qui a cette révélation? Mais justement, c'est la suite du texte qui s'éclaire. Parce qu'il y va encore une autre prophétie de Daniel, qui aussi était très connue, bien que mystérieuse apparemment. On va la lire. Je ne peux pas la détailler entièrement ce matin, je vais juste voir 5 points clés de cette prophétie. Daniel chapitre 9, verset 23. Daniel, il a plein de questions. Et il est en captivité, il est à Babylone, avec les Juifs qui ont été déportés. Il se demande qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps. Et Dieu a beaucoup de choses à lui dire. Et Dieu lui donne plusieurs visions. Et nous sommes dans Daniel 9, 23. L'ange parle directement à Daniel et lui dit, Daniel, sois attentif à la parole, comprends la vision. Autrement dit, fais un effort, Daniel. Allez, bouge un peu tes neurones. J'ai des trucs à te dire, mais il faut que tu captes. D'accord? D'accord, Daniel, c'est pas de ton monde, c'est Dieu qui te parle. Mais enfin, ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur. Et il lui dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. On voit qu'il insiste, hein, il a envie que Daniel comprenne. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à un Messie, prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un Messie, je le dis littéralement, un Messie sera coupé et il n'aura rien. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation.
Avez-vous compris cette prophétie? Vous la connaissez, cette prophétie? Alors il faut la connaître. Je vais prendre 5 points. Premier point. Ézéchiel 4,6 nous dit « Un jour est donné pour une année ». Et ici, il nous est parlé de semaine. En fait, en hébreu, ce n'est pas semaine, c'est septaine. Alors, il y avait les septaines, c'est des groupes de 7. Il y avait c'est Shavua. Il y avait les Shavua qui viennent de Sheva, qui est le nombre 7. Il y avait les septaines de jours, ce qui était courant. Quand on disait « je te vois dans une septaine ou 2 septaines », c'était des septaines de jours, c'était la vie quotidienne. Mais ici, c'est juste des septaines. Et d'après Ézéchiel, on comprend, puisque c'est une prophétie, qu'il s'agit de septaines d'années. Donc cette prophétie parle d'un certain nombre d'années. C'est rare, hein? C'est très rare que dans la Bible, on ait des repères chronologiques comme ça qui soient aussi clairs. C'est le premier point. Deuxième point, il y a un élément de datation de quand ce Messie devait arriver. Il dit, il y a 7 semaines et 62 semaines, ce qui fait 7 plus 62, 69 semaines d'années. Entre un certain décret qui annonçait la reconstruction de Jérusalem et puis le Messie qui devait venir. On trouve, je vous laisse les références, je n'ai pas le temps d'étudier tout ça ce matin en détail, mais je vous laisse quand même les références. Dans Esdras, chapitre 7, versets 11 à 14, on voit le début du décret. Et le texte lui-même, toujours dans Esdras, nous donne la date. Il nous dit que ce décret a été fait la 7e année du roi Artaxerxès. Si vous regardez n'importe quel truc d'histoire, vous verrez que c'était en 457 avant Jésus-Christ. Donc si on compte 457 avant Jésus-Christ, et qu'on ajoute, elle compte, elle a sa calculette, hein, et qu'on ajoute 69 fois 7 ans, 69 semaines, c'est-à-dire 483 ans, on arrive à l'an 27 après Jésus-Christ. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Il faut dire une petite chose là-dessus, sur ce calcul. Il n'y a pas d'année 0. Ça n'existe pas. Il y a l'année -1, l'année +1. Il y a 1 avant Jésus, 1 après Jésus, mais l'année 0 n'existe pas. Donc, quand vous faites le calcul, si tu fais l'addition, tu rajoutes 1 pour que ce soit juste. On arrive exactement à l'an 27 de notre ère. C'est précisément le début du ministère de Jésus. Il est né en -4 ou quelque chose comme ça, on ne sait pas précisément, mais en 27, fin 27, début 28, il commence son ministère. Il est oint par Jean-Baptiste, lorsqu'il le baptise, que l'Esprit Saint descend sur lui. La prophétie nous dit quand il devait arriver. Troisième point de cette prophétie, un détail qui peut-être peut vous aider aussi à comprendre dans les évangiles, je le dis juste en passant, il y a une autre expression qui est l'extrême des abominations, qu'on a vu et qui est citée par Jésus dans Matthieu 24. Quand vous verrez cette expression, l'extrême des abominations ou la désolation d'abomination, enfin on peut le rendre en français de différentes façons, sachez que c'est exactement à ça que ça fait allusion. D'accord? Donc relisez ces textes Daniel et vous allez bien comprendre Matthieu 24, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce n'est pas tout. Mon quatrième point, il est dit que après ce Messie, si je relis la prophétie, le peuple, dans Daniel, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est donc question qu'après la venue de ce Messie, la ville de Jérusalem et le sanctuaire, c'est-à-dire le temple, il n'y en avait qu'un, soient détruits. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? En 70 de notre ère, Titus et les armées romaines viennent, détruisent le temple, et la ville va être tellement détruite et détruite et détruite que les Romains vont en faire une autre ville, ils vont faire une ville romaine qui s'appellera Aelia Capitolina, ils vont même passer la herse pour la détruire, ils vont tout détruire, parce qu'ils ne supportent plus cette ville. Donc cette prophétie s'est accomplie en 70. Donc le Messie devait venir avant. Donc c'est un autre signe que c'est bien Jésus, le Messie, puisque c'est après que le Messie soit venu et qu'il ait été coupé et qu'il n'ait rien pour lui, que la ville et le sanctuaire sont détruits. Le sanctuaire, il l'a détruit, il n'existe plus aujourd'hui, le temple, ça fait 2000 ans. D'accord? Donc c'était un avant-dernier point. Et un dernier point concernant cette prophétie, c'est que surtout ce texte dit quelque chose d'extrêmement important. Et ça fait le lien avec Matthieu 16. Il est dit, après les 62 semaines, je lis littéralement en hébreu, un Messie sera coupé et il n'aura rien, ou rien pour lui. Le terme hébreu, coupé, peut paraître étrange. C'est le mot hébreu kahat. Kahat qui était
couper comme lorsqu'on coupe une alliance. Vous savez, en hébreu, on ne dit pas qu'on passe une alliance. On dit on coupe une alliance. C'est le mot qui est utilisé. Pourquoi? Parce que quand on faisait une alliance entre l'Éternel et le peuple, on prenait des animaux et on coupait les animaux. D'accord? Donc on coupait une alliance. Et vous voyez avec Abraham, lorsqu'il coupe les animaux, il passe même au milieu des animaux, qui sont des deux côtés. Et on retrouve ça continuellement dans la Bible, on coupe une alliance. Il a dit, le Messie, il sera coupé. Et il n'aura rien pour lui. Alors ça, c'est complètement incompréhensible. Comment se fait-il qu'un roi, un grand, un oint, un choisi de Dieu sur terre, va venir et il n'aura rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est donc que ce Messie étrange? Qu'est-ce que c'est que ce roi qui n'a pas de royaume, qui n'a pas de sujet, qui n'a pas de territoire, qui n'a pas de pouvoir politique, qui n'a pas d'armée? Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'aura rien pour lui. Il sera coupé. Donc pour nous, c'est évidemment bien clair. Alors je reviens à Matthieu, chapitre 13. Dès lors, donc après que Pierre ait eu cette révélation, et il dit à Jésus, tu es le Messie. Alors Jésus commença à faire connaître, Matthieu 13, 21, à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus leur explique cela après que Pierre ait eu la révélation que c'était le Messie? Pourquoi? Pourquoi Jésus a dit ça à ce moment-là? Parce que le Messie devait être sacrifié et Pierre n'avait rien compris. Les disciples n'avaient rien compris. Et Jésus lui dit, ok, mon Père t'a révélé que je suis le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre? Ah ben, Pierre, il est à côté de ses pompes. Excusez-moi. Jésus lui dit, mais ça veut dire que je dois aller souffrir, mourir, parce que le Messie qui doit être coupé, c'est moi. Et le Messie qui n'aura rien, c'est moi. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire, si vous voulez vraiment savoir qui je suis, si vous voulez me servir, il faut arrêter avec vos petites idées toutes faites. Il faut arrêter avec vos conceptions humaines. Il faut arrêter à vouloir mettre votre vie d'abord. Comprenez, moi je vais à la mort. Je vais à la mort pour vous. Je suis le Messie qui doit être coupé et je vais être coupé. Et Jésus leur annonce absolument clairement. Mais Pierre n'avait pas bien compris, alors que Jésus ne faisait que leur expliquer très concrètement la prophétie de Daniel. Alors bien sûr, quand on comprend la prophétie, on comprend cette réaction de Jésus, et ce que Jésus leur explique à ce moment-là, c'est qu'il est là pour aller mourir. Jésus aurait pu s'attendre à ce que ses disciples aient compris. Les disciples, ils connaissaient quand même, comme un peu tous les Juifs de l'époque, au moins vaguement, ces prophéties. Alors, tout le Nouveau Testament, j'ai juste voulu prendre un exemple ce matin, mais tout le Nouveau Testament s'éclaire à chaque fois lorsqu'on comprend ce qui a été annoncé et pourquoi Jésus dit cela à ce moment-là, à quoi est-ce qu'il fait allusion. Et la fin de Matthieu 13, de Matthieu 16, verset 27, c'est logiquement que Jésus poursuit cet enseignement et il va citer à nouveau Daniel. Vous voyez, on n'en sort pas. Matthieu 16, 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Autrement dit, je suis le Messie, je vais être coupé, je ne vais pas avoir de royaume, je ne vais rien avoir du tout, mais un jour je vais venir, et là je vais régner dans la gloire du Père avec ses anges, et ce sera le jugement dernier, etc. Et il utilise à nouveau cette expression « Fils de l'homme » qui est bien caractéristique du livre de Daniel. Vous voyez comme tout est clair. J'espère que ça a été limpide, que je ne me suis pas trop embrouillé. Mais si vous relisez ces textes, vous allez bien voir que tout cela s'emboîte parfaitement. Je peux donc vous encourager à lire les prophéties. Ce n'est pas de la divination, n'est-ce pas? On n'est pas là pour dire est-ce que la vaccination et le Covid et machin. Non, non, je ne parle pas de ça. Nous ne sommes pas dans la divination. Nous sommes dans la compréhension de ce que sont les cours des temps, de ce que Jésus a accompli, de comment cela a été annoncé, et puis de ce qui vient après. Je ne vais pas vous lire tout Daniel, vous le lirez vous-même.
Et vous allez comprendre beaucoup de choses aussi dans Daniel, qui se retrouvent dans le Nouveau Testament disséminées partout. Faites attention aux petites expressions, aux allusions. Quand Jésus parle, vous le savez comme moi, c'est pas pour ne rien dire. Quand il dit qu'il est le Fils de l'homme, quand il dit qu'il est le Messie, lorsque devant le grand prêtre, il dit le Messie, c'est moi, et désormais vous verrez le Fils de l'homme venant. Wow! Attention, c'est Jésus qui parle, hein, c'est le Messie qui parle. Est-ce qu'on peut prier pour terminer? Et puis, mon épouse, qui a des petits soucis de santé, a demandé qu'on lui fasse l'onction d'huile. Donc, j'ai demandé à Jean-Luc et puis aux anciens de venir pour lui faire l'onction d'huile. Et je vais en profiter. Il y a peut-être d'autres personnes qui souhaiteraient l'onction d'huile, qui souhaiteraient qu'on prie pour elles. Alors, si c'est le cas, eh bien, vous vous manifesterez aussi. Mais on va peut-être prier avant, simplement rendre gloire à Dieu. Seigneur, notre bon Père, nous te louons pour ta parole. Le ciel et la terre passeront, mais pas un seul trait de lettre de ta parole ne passera. Nous te louons pour ces prophéties tellement extraordinaires qui nous impressionnent tellement par leur justesse, par, Seigneur, ce qu'elles contiennent, ce contenu tellement fort, annonçant que toi, le Messie, tu devais être coupé, tu devais être sacrifié, mis à mort, et que toi, le Fils de l'homme, tu te tiens debout et tu viens bientôt établir ton règne. Seigneur Jésus, nous voulons te dire avec l'Esprit Saint, viens Seigneur Jésus, viens chercher ton épouse, viens mettre un terme à la folie de ce monde qui se détruit, qui vit dans les ténèbres. Viens Seigneur Dieu faire ton œuvre encore, de prendre ton Église, de mettre ton Église en mouvement encore pour annoncer l'Évangile, d'aider ton Église, de l'assister dans ces temps Seigneur troublés. Nous te demandons l'assistance de ton Esprit Saint. Nous te demandons la sagesse qui vient d'en haut. Nous te demandons de nous donner des cœurs ouverts à ta parole, des yeux ouverts pour, Seigneur Dieu, percer au travers de ta parole. Tu as dit à Daniel, autrefois, l'ange a dit à Daniel, ces choses sont scellées. Ce n'est pas pour toi de les comprendre. Mais à la fin, les gens comprendront, la connaissance augmentera. Seigneur, nous sommes dans ces temps et nous te prions ensemble que tu ouvres nos cœurs, nos esprits, nos pensées pour saisir ce que tu as dit par les prophètes et ce que tu veux nous dire à nous. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te louons pour ton grand amour et pour ta parole qui a traversé les siècles pour nous. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. On va peut-être chanter quelque chose. Je regarde quoi? Est-ce que vous connaissez car Dieu est un Dieu puissant? Merci. Peut-être on peut se lever pour saluer la présence de Dieu. Il est ici, toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous voulons proclamer de nos bouches qui il est. Lui le Messie, lui le Sauveur, lui le Seigneur. Chantons-le de tout notre cœur, pas pour faire une belle chorale, mais pour glorifier Dieu. On va juste... Il y a un souci avec les guitares, je pense. Vous entendez? Allez, on chante. Hein. On y va. On y va. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant et règne de son saint lieu. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de
musique. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Seulement les femmes vont l'exprimer. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Tous ensemble, encore une fois. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous avons chanté « Dieu règne avec amour ». Dieu nous aime, veut nous instruire, veut nous reprendre quand nous marchons à côté du chemin, mais il nous aime et il veut nous aider. Dieu est prêt, Jésus est présent, Dieu est présent, et je crois qu'il veut aussi bénir ceux d'entre nous qui ont des besoins particuliers. Nous avons prié dans ce sens, et peut-être simplement là où vous êtes, demandez à Dieu votre bénédiction, et tous ensemble nous prions que Dieu vous l'accorde. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, je la ferai. Alors n'hésitons pas, demandons. Si vous avez une demande, levez simplement votre main, juste pour signaler que vous demandez. Et ceux qui sont autour de vous, même s'ils ne savent pas pourquoi, ils prient pour vous. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur ta parole. Ta puissance se manifeste en faveur de ceux qui te prient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous invoquons ton Saint-Esprit, nous invoquons ta puissance, nous appelons ton Esprit Saint sur tous ceux qui s'adressent à toi et qui t'invoquent, Seigneur notre Dieu. Te demandons de répondre à leurs besoins, quels qu'ils soient. Tu es le Tout-Puissant. Nous adressons à toi, unis ensemble, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je demandais Noël si tu veux t'approcher. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Une dernière fois. Car Dieu Continuons à le chanter, nous prions pour quelqu'un encore. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Continuez à prier, à louer Dieu.
Dieu pour ce Dieu puissant qu'il est. Merci Seigneur, que tu es un Dieu puissant. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes. Voilà, notre culte se termine. Merci à Patrick pour le message qu'il nous a apporté. Plongeons-nous dans l'écriture. C'est notre boussole. C'est elle qui nous conduira jusqu'au terme de notre existence, dans la confiance en Christ et en notre Père Céleste. Voilà, que Dieu vous bénisse. Les annonces, eh bien, vous savez, jusqu'à la fin de l'été, toutes les réunions de maison sont supprimées, à l'exception de celle de l'âge d'or où nous acceptons que les jeunes viennent participer un peu, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes dans cette réunion, qui a lieu le jeudi après-midi chez Françoise, pardon. Et donc vous pouvez vous y joindre. Et puis la réunion de prière le vendredi midi à 12h15 ici à l'église. Voilà, que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche. On termine par ce chant, car Dieu est un Dieu puissant. Amen. Alors on se lève. Hein? Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Un bon dimanche à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix. Amen. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu es là près de moi, ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis.